Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 39 de la Ford GT Altaia, donc au 1/8e. Et donc là, j'ai les pièces, ok. Là, j'ai le fascicule, mais avec l'envoi, alors je ne sais plus quel numéro c'était l'envoi, en tout cas j'ai eu le 39, le 40, le 41, le 42, et peut-être même le 43. J'ai reçu des cadeaux. Et là, franchement, c'est pas des moindres, ce n'est autre que des véhicules. Alors je dis bien des véhicules parce que j'en ai deux au 1/43e. Voilà, donc là c'est la Ford GT40 avec le numéro 9, gagnant du Mans 68. Elle est super sympa et donc c'est bien. J'en monte une au 1/8e, donc celle-ci c'est vraiment la toute petite sœur. Donc en bois de vitrine, alors franchement l'emballage avec marqué Altaia, c'est pas ouf pour un sou, hein, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, derrière c'est même marqué Altaia. Mais bon, ça fait partie de l'offre. Donc voilà, souscrite. C'est le cadeau que j'ai reçu avec. Donc plutôt très bien reproduite et ça fait super plaisir. Donc j'avais déjà deux GT40 au 1/43e, voire peut-être même 3, quoique je crois qu'il y en a une que j'ai revendue à un ami. Voilà, donc ça m'en fait peut-être plus que deux. Donc là c'est la 3e et là c'est la 4e, parce qu'en effet il y avait deux cadeaux. Donc ça, c'est la Ford MK2 qui porte le numéro 2, gagnant du Mans 66. En noir. Super belle. Donc du 1/43. Hein. Voilà, hein, comme je vous dis, j'en présente du 1/43 des fois sur la chaîne. Faut juste regarder les bonnes vidéos. En tout cas, mais je suis super content pour ces deux miniatures reçues qui faisaient partie de l'offre. Donc voilà, hein. Bien sûr, il en va de soi que elles sont pas non plus gratuites. Elles sont pas facturées, mais bon, avec le prix que tu mets dedans, voilà, elles sont pas gratuites. Hein. Rien n'est jamais gratuit, il faut le savoir. Voilà, donc, maintenant on va passer au fascicule 39. Et au montage du fascicule 39. Donc là, on approche du 40. Donc, il y a 120 numéros à cette construction. Donc voilà, on est à un tiers de la construction. Alors le fascicule qui est consacré à la Ford Falcon XR8. Le muscle australien. Donc voilà, les Ford Falcon c'est australien. Hein. Tout simplement. Oh, j'ai l'impression que les pages sont un petit peu collées, c'est pas grave. Voilà, donc le fascicule à peu près d'une dizaine de pages consacré à la Ford Falcon. C'est un modèle que j'aime bien. Voilà, donc là dans ce numéro on a la structure intérieure du châssis, première partie, ils mettent. Alors, il n'y a pas grand chose en montage, hein. Il y a juste 3 petites vis qui sont fournies avec. Donc ça va aller relativement vite, mais c'est vrai que là c'était plutôt sympa de s'attarder sur les deux 1/43 que je vais d'ailleurs laisser en fond de page pour les observer. Alors donc, en première étape, je regarde si on n'en a rien. En première étape, on va récupérer le châssis, donc la pièce énorme hein, en métal. Donc là, c'est problématique parce que ça ne rentre plus dans le cadre de la vidéo. Tout simplement, on va aussi ouvrir les pièces pour voir si déjà c'est du plastique, si c'est du métal, et les présenter en vidéo. Tout simplement. Donc voilà les pièces
était fermé. Donc actuellement, voilà, Altaïa, tous ceux qui font des constructions, que ce soit Altaïa ou autre, on a des petits soucis d'approvisionnement. Alors c'est pas vraiment des soucis d'approvisionnement, c'est qu'avec cette histoire de confinement, de couvre-feu, de Covid, de machin, de trucs, ils ont un petit peu du mal à respecter leur délai. Voilà, hein. C'est pas grand chose, l'important c'est bien sûr de recevoir les pièces. Après, si elles ont une semaine de retard, c'est pas grave. Alors, nous avons une grosse pièce en métal. Avec pas mal de points de fixation. Donc le métal est noir, hein, ça je vais pas. Voilà, on n'est pas aveugle hein, non plus, on le voit. En même temps, je fais un peu de rangement derrière. Et on a 3 petites vis fournies avec des FD01. Comme d'habitude, on en aura besoin de 2. Et il y en a une en rab. Voilà, on vient d'en entendre une tomber par terre, exactement. Pourquoi on en a une en rab? C'est pour éviter ça, donc c'est super cool. Ça tombe bien, je viens de la retrouver. Hop là. Alors, présenter la structure intérieure-arrière du châssis à son emplacement sur le panneau principal du châssis. Ok, alors là, c'est un petit peu complexe, mais on a le dessin qui va avec, heureusement, parce que là, franchement, vous n'avez rien compris. Les ergots du châssis doivent coïncider avec les orifices correspondants de la structure intérieure. Alors, moi, je regarde le dessin. Déjà, savoir dans quel sens il faut le mettre. À première vue, ça serait comme ceci. Alors, on va déplacer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, comme ceci. Et alors attends, et maintenant on va regarder peut-être dans les 3 vis ici, voilà, tout qui vient s'emboîter tout simplement. On a là, là, là les ergots, là et là on a des ergots, ici et là aussi. Non, ceux-là ils servent à rien, si. Ah si, ils servent. Voilà, et donc ça vient s'emboîter pile poil comme ceci. Voilà, ensuite monter la structure intérieure à sa place en engageant tous les points d'assemblage sur les 2 pièces. Ok, ça on vient de le faire. La structure intérieure doit être complètement ajustée sur le panneau principal. Voilà, on fait le test, ça bouge pas, c'est plutôt sympa. Ensuite, fixer la structure intérieure sur le panneau avec 2 vis FD01 comme le montre la photo. Alors les 2 vis, ils viennent les positionner là et là. Et bon, on va le faire ensemble, tout simplement. Et on aura fini. Une fois qu'on aura mis les 2 vis, on aura fini cette étape 39. Donc ici, donc c'est du métal sur du métal. On peut y aller, on peut serrer, ça bougera pas. Voilà. Et la deuxième vis ici pour pas que ça bouge. Voilà, donc franchement c'est une étape très rapide. Alors heureusement qu'ils envoient plusieurs fascicules en même temps, ça nous permet d'avancer dans le montage. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement monter le numéro 40. Hein, comme ça nous fera une vidéo un petit peu plus longue. Voilà, le numéro 40. C'est tout emballé. Alors, on va l'ouvrir. Et vous savez quoi? Je crois qu'il n'y a pas de montage au numéro 40, donc on va juste regarder. Alors, on entend que j'ouvre. J'espère que je ne casse pas les oreilles avec le bruit du papier. Alors, on a une pièce en plastique, mais on n'a pas de vis. Ah si, on a des vis, j'avais pas vu les vis. Ok, donc là il y a du montage, c'est cool. On va regarder ensemble le fascicule 40. Alors là on revient dans les protos. Agifoyt, le prototype du pilote américain.
Donc c'est un pilote, hein, tout simplement. Alors, je connais pas du tout. Voilà, donc c'est un fascicule qui est consacré à ce pilote. Bien sûr, il va conduire une Ford GT40. Sinon, je ne verrai pas l'intérêt qu'il soit dans le fascicule. Et donc, dans ce numéro 40, donc là, on est à un tiers de la construction. On va construire la structure intérieure du châssis, la deuxième partie, tout simplement. Je vais mettre le fascicule de côté, on va ouvrir les pièces. Et on va faire ça ensemble. Donc là, c'est de nouveau une pièce en métal qui est bien emballée dans un réceptacle en plastique de protection. On a des vis avec. Voilà comment ça se présente. Donc là, on a des vis, on a un petit peu plus de vis. On a 6 vis, donc on en aura besoin de 5. Des FD01 de nouveau. Alors je vais en sortir 4, étant donné qu'il m'en reste une du montage d'avant, tout simplement. Une de sortie. C'était bien des FD01, oui. On va regarder ensemble cette pièce. Donc c'est une pièce en métal. Ouais. Alors c'est marrant parce que là, on est en train de monter une voiture, mais vraiment doucement, hein. Donc aussi, elle a quand même bien avancé. Et après, à la fin, on obtiendra ça, quoi. Donc là, on voit le 1,43 par rapport à la taille du châssis du 1/8e, quoi. C'est un truc assez impressionnant. Voilà, donc, l'étape 40. Présenter la structure intérieure centrale arrière du châssis. Ok. Les ergots du châssis doivent coïncider avec les orifices correspondants de la structure intérieure. Pour garantir le positionnement correct de la structure centrale, vérifiez que la face qui présente une cavité entourant les orifices sur le côté est orientée vers le bas. Ok, donc je pense que c'est ça qu'ils sont en train de parler et que ce soit vers le bas comme ceci, tout simplement pour réussir, à mon avis, à les incorporer sur ces 3 vis là. Donc là on voit les orifices qui viennent se mettre là, et ça vient se positionner sur les ergots qui sont là, qui ressortent ici. Alors c'est bien d'avoir gardé les GT40 de l'autre côté, mais ça me laisse un petit peu moins de place sur mon tapis. Donc voilà, là on a positionné, ça bouge pas. Alors poser la structure intérieure, donc ça on a fait. Engager tous les points d'assemblage des 2 pièces. La structure intérieure doit être complètement ajustée sur le panneau principal. On vient de tester, ça ne bouge pas, hein, ouais. Et là, fixer la structure intérieure centrale arrière du châssis avec 5 vis FD01. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à placer les vis. Alors les vis, on va venir les positionner. Alors je regarde le dessin. Une ici, une là. Et les 3 là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc montage assez facile. Alors je vais commencer par celle du milieu, la centrale. Ensuite je vais faire une extrémité ici du côté des 1,43. Donc n'hésitez pas à bien visser, c'est du métal. Dans du métal, ça craint rien. Je vais positionner l'autre à l'autre extrémité. Après, voilà, il y a un petit peu moins de montage sur la GT40 que d'autres
miniature ou 1/8, maquette plutôt 1/8 à construire, je trouve personnellement. Mais ça va, ça reste sympa. Ludique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens en description, bien sûr. Voilà. Et la dernière vis. Voilà. Donc les deux miniatures 1.43 n'ont pas été présentées dans les derniers achats, dans la saga des derniers achats. Comme ça, ben voilà, hein, ceux qui regardent pas les vidéos, ben, dommage pour eux. Voilà, les vidéos de montage, ils les verront pas. En tout cas, voilà, à l'issue du fascicule 40, donc là, on est vraiment à 1/3 de la construction, vous devriez obtenir cette pièce-là finie. Et bien sûr, ces deux cadeaux-là reçus, si, comme moi, vous avez souscrit un abonnement. Voilà, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un commentaire, à partager, à liker. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!